Les choses ont changé. Les fleurs ont fané que le temps d'avant. C'était le temps d'avant. Okay. Salut à tous, Sport avec les stars est de retour et je suis trop contente parce que je m'apprête à retrouver une jeune femme que je connais bien, que j'apprécie aussi beaucoup. Elle est à la fois star de la télévision en Afrique, entrepreneur accomplie. C'est Deborah Moutoun, congolaise, fière de l'être. Et aujourd'hui, elle m'entraîne dans une séance de pilates. Allez, on va découvrir ça ensemble. Let's go. Salut Deborah. Ça va ma belle? Oui, ça va et toi? Écoute, toujours contente de te revoir. Moi aussi, je suis très contente de te revoir, surtout en mode sportive. Grave. Et tu sais qu'alors moi je m'attendais à ce qu'on aille faire du tennis ou même de la muscu. C'est vrai. Mais c'est pilates. C'est pilates, écoute, les choses évoluent. Ça adoucisse aussi. Ouais. On travaille maintenant les muscles en profondeur. D'accord, ok. Notre intelligence en profondeur. On essaie d'atteindre un nouveau niveau de souplesse. D'accord. C'est tout ça que fait le pilates. Et puis tu vois, je trouve ça un peu sexy quand même. C'est un peu sexy, mais alors je t'avoue que moi j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai un peu peur. Ah non, il faut pas avoir peur du pilates. Il y en a pour tous les niveaux. Ouais. J'ai hâte et en même temps j'appréhende, mais je te fais confiance. Allez, j'enlève mes chaussures. Merde. Allez Florelle. Allez, let's go. Peut-être antidérapante parce que ça glisse. La souplesse et la force dans le sport, c'est pas une question de taille. Non, c'est vrai. Tu vois, on peut être condouillette et... Oui. Et on peut pas tricher dans le pilates. Ouais, j'ai l'impression. Parce que tu peux pas ne pas faire le mouvement. Expliquez-nous. Donc oui. On sent vraiment la tension au niveau du muscle ici, c'est très intense. C'est quand même assez fort. Et on sent que c'est facile pour elle surtout. Ok, so. Non. Je préfère que vous prendre rattraper. Moi, je me le décolle du truc. Bon, le pilates, c'est sympa, Déborah, merci, mais je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre d'être bonne. En fait, j'aime maîtriser ce que je fais, un minimum. Et là, j'avais l'impression que c'était très difficile pour moi. Les Anglais disent que practice makes perfect. C'est vrai. On fait pas du bon pilates en un jour. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. C'est comme monter à cheval. Non, mais c'est déstabilisant en fait. Mais le tennis, alors, c'est fini parce que toi, t'étais une grande joueuse de tennis. Non, tu sais, mon amour avec le tennis, c'est à vie. C'est le grand amour de ma vie, le tennis. Je suis tombée amoureuse quand j'étais adolescente. Ouais. Et je pense que ça a dû me préserver de pas mal de choses, d'ailleurs des garçons à l'époque, parce que Ah bon? au moment où mes copines au lycée, elles venaient le lundi raconter le week-end qu'elles avaient passé avec leur amoureux, moi j'avais passé tout le week-end à m'entraîner. D'accord. La vie, c'est comme un match de tennis. Déjà, pour bien jouer, il faut s'être entraîné avant. Ouais. L'entraînement va avoir un impact sur la qualité du match qu'on va avoir. Et sur chaque point, on joue sa victoire. Et on est seul face à son destin. C'est pas un sport d'équipe, le tennis. Et rien n'est joué jusqu'à la dernière balle. C'est ça qui est fou dans le tennis, Déborah, c'est que t'as l'impression... Il n'y a pas de temps imparti. Non, et puis le gars peut perdre son set, mais c'est pas fini. Ils sont toujours à fond, etc. Et c'est vrai que... Ouais, c'est ça la vie, c'est effectivement, tu peux avoir un échec, tomber, te relever, gagner ta victoire. Et j'avoue que la métaphore, elle est pas mal... elle est bien choisie. Mais du coup, quelle place maintenant le sport a dans ta vie qui est hyper rythmée? Et rien que le fait de se donner une routine, de se dire ok, tous les lundis, tous les mercredis à 11h. Ouais. Quand j'étais plus jeune, je faisais du jogging 30 minutes, 5 km tous les matins. Waouh. Du lundi au vendredi. D'accord. Et les choses ont changé. Les fleurs ont fané que le temps d'avant. C'était le temps d'avant. Okay. Déborah, je te propose qu'on continue notre petite conversation à la cafétéria. On va se prendre On va manger un petit peu. Bah oui, on l'a mérité. Ça creuse. La cafétéria. Ça fait. J'ai l'impression d'être dans une sitcom, tu sais. Ouais. Allez, on est à la café.
Parlons un petit peu de télévision quand même, parce que c'est aussi une passion ou un amour, je ne sais pas, tu vas nous l'expliquer. Et il y a eu la grande aventure, Le cœur des femmes, et celle maintenant de Qui veut épouser mon fils, et d'autres petites aventures entre-temps. Tu sais, on fait partie de la même famille, donc on vit à peu près les mêmes choses. Nos émissions à chacune se sont arrêtées pour des raisons qu'on connaît bien, mais voilà, je pense que c'est la télé, c'est le jeu. Voilà, tout a un début, tout a une fin pour que d'autres choses renaissent. Oui. Mais comme je te le disais tout à l'heure, la télé pour moi ça a été un coup de foudre parce que c'est pas un métier pour lequel je m'étais préparée ou projetée, c'est arrivé et ça m'a plu, c'est un coup de foudre. Ouais. Et donc, tu sais, comme dans tous les coups de foudre, des fois, les ruptures sont un peu difficiles, mais c'est reculer pour mieux sauter. Et puis bon, j'ai fait un gros bond là en début d'année avec Qui veut épouser mon fils. J'ai fait à un moment donné Star à domicile. Ouais. On va voir comment est-ce qu'on peut peut-être aussi relancer ça, mais j'ai toujours beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Et moi, j'ai fait ce métier parce que j'avais des choses à dire, des choses à revendiquer. Ouais, comme quoi? Revendiquer mon africanité, ma féminité, ma différence, mon pays, la RDC. Ça, je comprends effectivement. Aussi, ouais. Et il fallait que voilà, certains messages passent, qu'on comprenne que les femmes étaient capables, pouvaient tenir de l'antenne, parler de sujets d'actualité, donner leur avis sur comment est-ce qu'elles voyaient le monde aussi. Le body positive, on n'en a pas parlé quand même. Tu parlais d'acceptation de soi. C'est pour ça, c'est l'une des raisons qui t'a donné envie de faire de la télévision. Est-ce qu'on est toujours un peu... j'ai l'impression que tu en parles un petit peu moins du body positive. Ce qu'il faut retenir de body positive, c'est que on a besoin de s'aimer dans la vie en fait, pour tout aborder, que ce soit la relation avec soi-même, la relation avec les autres, qu'elle soit personnelle, professionnelle. En fait, si on n'a pas d'amour propre, on n'a pas de respect pour soi-même, en fait, tout ce qu'on va essayer de lancer dans la vie sera voué à l'échec. Et pour moi, je pense que l'Afrique a besoin de femmes et d'hommes qui sont sûrs d'eux, qui croient en eux. Et en fait, c'est même pas que du body positive, c'est du mind positive. Et je me dis, en fait, aujourd'hui, on va arrêter de se mettre des barrières dans notre tête, de se dire qu'on n'est pas assez belle parce qu'on est ronde, on va arrêter de se dire qu'on n'est pas assez intelligente parce qu'on n'a pas fait ses études. Ou pas assez jolie parce qu'on est aussi trop fine. Exact, mais complètement. Parce qu'en Afrique, je peux te dire aussi que quand tu es un peu skinny, et on souffre énormément des préjugés. Je pense que encore plus que dans certains continents. Je pense que l'Asie aussi est très dure. Oui, c'est vrai. Mais en Afrique, on nous rappelle souvent t'as pas assez ci, t'as pas assez fait ça. Mais en fait, ça veut rien dire. Sky is the limit. Tout le monde a le droit de rêver. Tous nos rêves sont valides. Donc on peut tous arriver au sommet. Je pense qu'on en est on n'est pas arrivé au sommet, tu vois, mais on a des réussites. Et je pense que nos réussites doivent inspirer tous les Africains. Super. Ça sera le mot de la fin. Je pense que c'est parfait, c'est génial. C'est dit. Merci des mots. Merci, ça a été top. Top.